Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de Vision sans limite. Avant de commencer la vidéo, je vous inviterai à vous abonner sur toutes nos plateformes Instagram, Facebook, YouTube et compagnie. C'est un petit geste pour vous, mais pour nous, c'est immense et ça nous aide à continuer à vous produire du contenu de qualité. Aujourd'hui, c'est pas compliqué, on parle de l'inaction du Canadien de Montréal durant la date limite des transactions la semaine dernière. On attendait quand même de l'aide du côté du Canadien qui était bien placé pour les séries éliminatoires de la LNH qui sont dans un mois à peu près. Le Canadien qui se bat pour être dans les 3 meilleurs de la division Atlantique avec le Lightning de Tampa Bay, les Sabres de Buffalo et les Red Wings de Détroit. En même temps, il faut surveiller les équipes en arrière de nous parce que les Bruins de Boston sont vraiment pas loin en arrière. Alors, je m'attendais à une aide quelconque de Kent Hughes, une aide qui n'est malheureusement pas venue finalement, autant en attaque au niveau de la défensive. Le Canadien qui est une des meilleures équipes de la Ligue nationale pour marquer des buts. Donc, la priorité, je sais qu'on a parlé pendant longtemps d'un deuxième centre, c'est malheureusement pas là que j'irais présentement. Peut-être en défensive. Je crois que c'est la position dans laquelle il faudrait privilégier. On est une des pires équipes de la Ligue pour accorder le plus de buts. Et il y a une stat qui a sorti et que je trouve tellement révélatrice. Le Canadien qui est 32-1. Rappelez bien la stat, là. 32 victoires, une seule défaite quand on accorde 3 buts et moins. Et 3 buts et moins, c'est quand même beaucoup là, quand tu accordes 3 buts là, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on est capable d'en marquer en tabarouette des buts. Là. Tu vas en marquer 4, 5, 6, 7, il n'y en a pas de problème. Cole Caulfield, qui est un marqueur de grande qualité, 37 buts. Juraj Slavkovski va atteindre des 30 buts et plus. Ivan Demidov a une très bonne première année. Suzuki, c'est un gars de 90 points par année. C'est pas le problème de marquer des buts. Puis oui, Kapanen, je comprends, je suis d'accord avec vous. C'est pas le deuxième centre idéal. Oui, ça va nous prendre un deuxième centre qui nous fait passer à un autre niveau. Peut-être un Robert Thomas, peut-être un autre joueur. Pour atteindre la Coupe Stanley, peut-être même Michael H, qui va venir des rangs universitaires et finir ce travail-là. Mais en attendant, la défensive et les gardiens sont vraiment poreuses avec le Canadien de Montréal. On a énormément de défenseurs offensifs qui peuvent aller compter beaucoup de buts. On voit avec Noah Dobson et Lane Hudson, même Mike Matheson qui est un guerrier capable d'en prendre. Mais on joue trop à la chaise musicale à mon avis avec Albert Jacquet et Jalen Strobel, pas capable d'avoir une stabilité sur notre 6e défenseur. Alexandre Carrier, je l'aime bien, mais en série, il s'est fait brasser l'année passée. Pensez-vous sérieusement que ça sera pas le cas cette année? Oubliez ça, il va se faire brasser solide. Puis je les aime, là, les Lane Hudson, Noah Dobson et compagnie. C'est pas des défenseurs qui brassent. C'est pas comme dans le temps de Shea Weber et Ben Sherratt et compagnie, où ils étaient capables de nettoyer le devant du filet, faire des mises en échec, ça faisait mal rentrer en territoire du Canadien à cette époque-là. Et t'avais un Carey Price qui était la muraille de Chine devant son filet. Oui, on marquait moins de buts, je l'avoue. On avait une attaque moins dominante en ce moment. Mais en séries éliminatoires, c'est les défensives qui gagnent des championnats. Regardez les Panthers de la Floride. Oui, ils marquaient des buts ces dernières années, mais la défensive était solide. Sergei Bobrovsky était vraiment bon devant son filet. Nous, je suis désolé, Samuel Montembeault, faut que tu laisses ça de côté. Là, c'est terminé. Là. Moi, là, Jakub Dobeš, je l'aime beaucoup mieux. N'est pas parfait, vraiment pas, mais est capable de faire des arrêts quand c'est le temps, est combatif et a un plafond beaucoup plus intéressant que Samuel Montembeault, capable encore de progresser, beaucoup plus jeune et beaucoup plus gros, compact devant son but. Samuel, c'est pas à dire, mais la confiance n'est plus là. Et ça change vite la vie. Hein. Il y a à peine un an, on disait que c'est peut-être notre gardien numéro 1 de transition en attendant Jacob Fowler. Ce n'est plus le cas à mon avis. Et Fowler, lui, qui a connu une belle année à Laval, malheureusement a été malade dernièrement. Est-ce qu'on peut le ramener pour la fin de saison et les séries éliminatoires? C'est beaucoup de pression pour un jeune de cet âge-là. Je comprends qu'on l'avait fait dans le temps avec Carey Price. Est-ce que Fowler est de cette trempe-là? Bon, je suis pas sceptique, mais c'est pas nécessairement la priorité que je rechercherais présentement, mais on pourrait l'amener quand même pour être le second de Dobeš et jouer des matchs et voir à la fin de la saison comment ça va pour les playoffs. Il reste moins de 20 matchs au Canadien maintenant. C'est plus le temps de faire des expériences ou des choix. On est rendu au stade là, de OK, qu'est-ce qu'on fait pour les séries? Et là, je voulais en venir sur l'inaction du Canadien à la date limite.
c'est que, regardez, toutes les autres équipes dans l'Est se sont améliorées. Les Red Wings sont allés chercher Justin Falk pour aider leur offensive au niveau de la défensive. On est allé chercher David Perron qui est blessé présentement, mais qui a de l'expérience, va être capable de les aider sur leur troisième trio, quatrième trio en séries éliminatoires. C'est un leader également. Les Sabres de Buffalo, on s'est grossi en défensive avec Logan Stanley et Luke Shen et Sam Carrick en attaque. On s'est amélioré du côté de ces équipes-là. Le Lightning de Tampa Bay, il y a des gens qui me disent « Ouais, le Lightning n'a pas fait grand-chose cette année, juste Corey Perry. » Oui, mais le Lightning a un alignement beaucoup plus complet que le Canadien. Tu peux pas comparer le Lightning. Andrei Vasilevskiy, c'est un gardien numéro 1. C'est un gardien encore qui est capable de gagner en série, capable de faire la différence. On a des blessés comme Gonzalez et Dominic James, qui sont des excellents joueurs de profondeur qui vont revenir. Corey Perry, pour un gars de 40 ans, il joue encore en tabarouette, là. Robuste, a quand même plus de 10 buts encore cette année. C'est quelqu'un qui se rend tout le temps en finale de la Coupe Stanley. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Leur quatrième trio est rugueux. Le Lightning est pas dans la même situation que le Canadien de Montréal du tout. On a gagné 2 Coupes Stanley du côté du Lightning en 2020-2021. On a fait une autre finale de la Coupe en 2022. C'est une équipe qui fait les séries année après année. On a un entraîneur qui a de l'expérience. Je ne considère pas du tout que l'inaction du Lightning cette année est dans la même lignée. Pas du tout. C'est pas la même situation, pas en tout. Et Nick Paul va revenir aussi, oubliez pas, Nick Paul qui est un excellent joueur de centre, mise au jeu, des avantages numériques, il va revenir lui aussi. Alors, du côté du Canadien, on manque de profondeur. Oui, on a trop d'attaquants, je suis d'accord. Mais on a trop d'attaquants, oui, mais le désavantage numérique est épouvantable. Peut-être la pire équipe de la Ligue depuis un bout. Philippe Dano qu'on est allé chercher pour nous aider, ça a-tu donné des résultats en désavantage numérique? Non, malheureusement. Et Patrick Laine, on n'a pas réussi à l'échanger. Ça reste une patate chaude. Lui qui vraisemblablement ne jouera plus à Montréal. Pas un match d'ici la fin de l'année, ni en séries éliminatoires. On essaie d'échanger, je suis convaincu, mais ça a l'air beaucoup trop important. Et l'échange, Kent Hughes a avoué en conférence de presse qu'il a tenté de faire un échange, mais il a travaillé sur un dossier pendant longtemps, mais que malheureusement n'a pas réussi à avorter. Quel était ce dossier-là? Est-ce que c'est Colton Parayko? Est-ce que c'est Robert Thomas? Est-ce que c'est Ryan O'Reilly? On n'en sait rien. Et est-ce qu'on était prêt à donner des espoirs de qualité, des choix de première ronde? Moi, je pense qu'on était prêt à donner des choix au repêchage. On a donné 2 choix de première ronde l'an passé pour Noah Dobson. Kent Hughes a prouvé qu'il était prêt à bouger pour améliorer son équipe. Mais là, sans raison de la masse salariale, c'était trop important. Est-ce qu'on a hésité à faire ces moves-là? Même les Islanders se sont améliorés, eux, avec Brendan Chen au niveau de la ligne de centre. Écoutez, j'ai hâte de voir comment cette équipe-là va réagir dans les prochaines semaines. Mais la seule affaire que je suis sceptique, c'est qu'on s'est pas aidé. On n'est pas plus robuste, on n'a pas plus de profondeur au niveau de la défensive. Il y a une question fondamentale devant le filet. J'ai bien hâte de voir parce que les équipes comme les Sabres, le Lightning, je les trouve beaucoup plus solides que nous dans notre division. Et autant on est proche du premier rang de la division Atlantique, on n'est même pas à 10 points. Autant faut surveiller en arrière, comme je vous parlais. Les Bruins sont vraiment proches pour les équipes repêchées. Puis même, tu regardes les Blue Jackets de Columbus qui font une poussée incroyable depuis le mois de janvier. Ils sont pas loin non plus. Le Canadien ne peut pas en perdre 3 ou 4 en ligne. Puis là, on a une énorme semaine qui est en cours présentement. Les prochaines semaines seront pas plus faciles non plus. Ça va être vraiment intéressant. Mais si cette équipe-là ne participe pas aux séries, ça va être une catastrophe d'avoir rien fait à la date limite des transactions. Ça fait 12 ans que le Canadien n'a pas fait un mouvement significatif. Ça date de Thomas Vanek, rappelez-vous. Vanek qui était venu nous aider en vue des séries, qui avait très bien fait en fin de saison régulière. Le Canadien qui n'est pas réputé malheureusement pour faire grand-chose aux joueurs autonomes et à la date limite. On est très bon dans les échanges à part, on va dire durant l'été, ou des échanges hockey, comme on appelle, et au repêchage. Dans les dernières années, Kent Hughes a extrêmement bien repêché. Michael Age, Zarovski, Demidov et compagnie, on est très bon pour repêcher. Ça, c'est la force de Kent Hughes et de son association jusqu'à maintenant. Et les échanges. Très bon dans les échanges hockey. Mais ça reste qu'à la date limite cette année, oui, je pense que c'est le premier échec de la direction du Canadien de Montréal depuis la nouvelle direction. Ça fait 3 ans qu'ils sont là, à peu près, 3-4 ans. C'est le premier échec majeur. D'avoir rien fait cette année, l'inaction, je trouve que c'est quand même la première fois que j'aurais voulu qu'on fasse quelque chose un peu plus significatif, qu'on ait cette équipe-là. Parce qu'avec l'équipe qu'on a actuellement, je suis pas convaincu qu'on peut faire un gros bout de chemin en séries éliminatoires. Si on passe une ronde, chapeau, ça va être déjà excellent. Mais clairement que cet été, il faudra faire des mouvements beaucoup plus importants au niveau de l'attaque, au niveau de la défensive.
régler la situation devant le filet également. Il y a beaucoup de questions cet été qui vont venir. Il y a Kirby Dach et Zachary Bolduc qui vont se retrouver joueurs autonomes avec compensation. Qu'est-ce qu'on fait avec ces deux-là? Quel genre de contrat on peut s'attendre à leur donner? Zachary Bolduc, je suis convaincu qu'il a un potentiel énorme, mais cette année, c'est quand même compliqué pour lui. Kirby Dach, c'est une énigme incroyable. C'est une énigme, ce gars-là. On sait jamais à quoi s'attendre. La défensive, ben, il va falloir à tout prix gérer le sixième défenseur. Et devant le filet, ouf, il y a des grosses questions. Est-ce que Jacob Fowler va être prêt l'année prochaine à entamer son aventure permanente à Montréal? Hâte de voir. Et est-ce que Michael Hage va rejoindre le Canadien pour les séries éliminatoires de cette année? Il pourrait. Mais encore là, Michael Hage l'année prochaine, es-tu vraiment prêt à donner le poste de deuxième centre à sa première année dans la Ligue? Pas convaincu de ça. Alors, il y a énormément de questions au niveau du Canadien de Montréal. Et en terminant, si on parle des équipes qui se sont améliorées, j'ai pas le choix de vous dire l'Avalanche du Colorado. Nazem Kadri, Nicolas Roy, wow. Juste wow. Le Wild du Minnesota, on a ajouté beaucoup de profondeur à cette équipe-là qui est complète pour les séries. Dallas, c'est une équipe qui va être vraiment à surveiller. Cette division-là est tellement forte à Centrale. Du côté de la Pacifique, il y a plus de questions que de réponses à mon avis, parce que les Golden Knights et les Oilers, qui ont été les favoris dans les dernières années, sont vraiment au ralenti présentement. Est-ce que les Ducks, Anaheim, que je vous ai parlé au début de l'année, j'avais dit qu'ils allaient causer une surprise, ben, ils sont premiers de la Pacifique présentement, ou dans les premières équipes, parce qu'ils pourraient, eux, causer une méga surprise en série. C'est pas impossible. Les Sharks de San Jose également, qui sont en lutte pour les séries, avec Macklin Celebrini qui est en feu. Les Kings, à la dernière année d'Anita Kopitar. Sincèrement, la division Pacifique, elle est ouverte. Complètement ouverte. C'est pas comme la centrale où le Mammoth de l'Utah, qui connaît une bonne année, est quand même dans les équipes repêchées, en raison de Dallas, Colorado et Minnesota. Et du côté de l'Est, c'est ouvert dans l'Est. À part Tampa Bay, que je trouve vraiment qui est un favori inconditionnel présentement, et les Sabres, encore là, les Sabres, on n'est pas habitué de les voir là. Est-ce qu'ils vont avoir assez de maturité quand on va commencer les séries pour performer? J'ai hâte de voir. Puis la Caroline, oui, ils sont favoris. Mais les Hurricanes ne feront jamais la troisième ronde. Alors les Hurricanes sont favoris, oui, mais en même temps, est-ce qu'ils vont être capables de passer le palier cette année? Ça va être intéressant. Et du côté des Penguins et des Islanders, c'est deux équipes qu'on sait pas trop à quoi s'attendre, pas supposées être dans le portrait des séries avant le début de l'année. Les Devils et les Rangers qui déçoivent de manière épouvantable. On a reculé. Les Sénateurs, ben là on fait une remontée. Est-ce qu'on va être capable de dépasser Boston pour les séries? Il y a beaucoup plus de questions que de réponses dans l'Est actuellement. Et c'est ça qui fait que j'aurais aimé que le Canadien bouge, parce qu'on aurait eu une porte ouverte cette année. C'est bien beau le plan de reconstruction, mais c'est vrai que Suzuki est déjà dans la maturité de l'âge. Caulfield est rendu là. Il va falloir passer à un autre niveau, je pense, à partir de l'été. Je me rappelle, on faisait des projections en 2022-2023, puis on disait, ben 2026-2027, on va être rendu à un autre palier. Ben on est là. Donc en 2026, la saison 2026-2027 s'en vient pour moi. Là, faut commencer à être des prétendants sérieux. Là. Faut arrêter de niaiser. Il faut passer à l'étape supérieure. Faut pas attendre que toute l'équipe soit en maturité. On le fera jamais. Il y a tout le temps des jeunes qui vont rentrer dans l'alignement. Faut passer à un autre niveau. Sur ce, merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté Vision sans limite. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition. Actualité, sport, tous les sujets sont débattus ici.